Bienvenue au Ritz Paris. Le Ritz Paris, c'est avant tout une histoire, l'histoire de César Ritz et de sa femme Marie-Louise qui en 1898 ont créé ce lieu d'exception. Premier hôtel à avoir l'électricité à tous les étages, premier hôtel à avoir des salles de bain dans chaque chambre. L'une des choses que j'aime particulièrement au Ritz Paris, c'est la beauté des chambres et des suites avec notamment tout ce mobilier d'époque, mais aussi tous ces petits détails que César Ritz a voulu mettre ici et là et qui sont une ode à la féminité et aux femmes de façon générale. Comme par exemple cette magnifique lumière ambrée, les peignoirs de couleur pêche qui viennent rehausser le teint des femmes et la robinetterie en forme de cygne doré dans les salles de bain. Une des réussites du Ritz, après sa grande rénovation, c'est d'avoir su conserver son côté très historique mais tout en se modernisant vraiment. Et un des bons exemples, ce sont les interrupteurs dans les chambres et les suites, puisqu'on retrouve deux interrupteurs, un vraiment contemporain, mais on retrouve également celui avec le principe de l'époque que les clients peuvent toujours utiliser aujourd'hui. La magie du Ritz, c'est sa diversité culinaire. Moi, ce que j'aime ici particulièrement, c'est tous ces petits lieux à l'atmosphère tellement différente. Si on prend le bar Hemingway, vous êtes dans un écrin, dans un cocon extraordinaire. Il y a des gens qui viennent là et qui sont tellement amoureux d'Hemingway qu'on voit déjà les étoiles dans les yeux quand ils arrivent rien que déjà dans l'endroit en fait. Et tout notre menu est déjà exclusivement créatif, c'est-à-dire que ce ne sont que des créations. Je n'ai aucun cocktail classique à l'intérieur. Pour une option plus contemporaine, retrouvez ce concept assez innovant autour de la biodynamie et des signes du zodiaque. Vous verrez, ça vaut le coup et c'est au Ritz Bar. Pour les amoureux de plaisir sucré, évidemment le célèbre chef François Perret qui est en charge de l'ensemble des pâtisseries de l'hôtel. Le sucre, c'est aussi des moments, donc c'est clairement des moments sucrés qui m'ont emmené sur les routes du sucre. Le gâteau reste quand même le cœur aujourd'hui d'un repas. D'ailleurs, tous les grands événements aujourd'hui de la vie se clôturent souvent par un gâteau. C'est souvent la pièce maîtresse du moment. J'essaye d'avoir une pâtisserie avec pas forcément des multitudes d'associations. L'idée, c'est plutôt de révéler un produit, de l'emmener au plus profond de ses possibilités. Vous pouvez déjà le retrouver au Ritz Paris Le Comptoir, où vous pouvez déguster quelques cafés, ses croissants ou quelques gâteaux. Et puis vous avez évidemment le Salon Proust. Alors là, vous êtes dans un lieu inouï, au charme fou, et vous retrouvez une pâtisserie très particulière. On retombe en enfance avec la biscuiterie traditionnelle française. C'est vraiment à ne pas manquer. Salon Proust, on ne sert que du sucré, de la biscuiterie du chef François Perret et il n'est pas rare quand on passe aux tables ou qu'on s'arrête un petit peu parler avec les personnes, d'entendre « Ah mais je me souvenais plus de cette saveur, oui je m'en souviens quand j'étais enfant, j'en mangeais régulièrement ». Beaucoup de gens me le disent, on a l'impression d'avoir été reçu chez vous. On se sent en sécurité ici. J'ai beaucoup aimé ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Et puis le bar Vendôme, c'est le cœur culinaire de l'hôtel. Ici passe toujours quelque chose. Que vous veniez à l'heure du déjeuner, l'afternoon tea, vous pouviez y boire un verre en fin d'après-midi ou y dîner. C'est un endroit qui est vraiment un lieu de vie essentiel pour croiser les clients de l'hôtel, mais évidemment aussi une grande clientèle parisienne. Quand on pense au Ritz, on pense à l'excellence. Et évidemment, c'est ici qu'on la retrouve, au restaurant Espadon, avec la chef étoilée Eugénie Bézia. Eugénie a passé son enfance en Afrique et elle vient donc, autour de saveurs méditerranéennes, apporter quelques notes de son histoire africaine. C'est toutes les tables qui me parlent, je n'exagère pas quoi, c'est toutes les tables qui me parlent de l'huître. Quel a été votre coup de cœur? L'huître. C'est fou quoi. Et l'huître est quand même un produit pas évident, qui peut être clivant. Il y a des gens qui n'aiment pas l'huître et combien de personnes me disent j'aime pas l'huître et là
Et je trouve ça dingue, quoi. C'est ça qui est beau aussi avec ce métier, c'est qu'on arrive à faire manger des choses parce que peut-être que les gens aussi dans leur vie n'ont pas forcément découvert le produit comme il le fallait. On est ici au sein du Ritz Club & Spa, qui est un lieu que j'aime particulièrement. Il est réservé aux clients de l'hôtel, évidemment, mais aussi aux membres du club. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est évidemment cette piscine extraordinaire de 16 mètres de long et dans laquelle il diffuse de la musique quand vous nagez sous l'eau. Le bar floral, où vous pouvez prendre un jus détox après avoir profité d'un soin. Et j'aime aussi beaucoup ce petit clin d'œil puisque le nom des cabines de soins fait référence aux grandes femmes légendaires qui ont fait l'histoire du Ritz. Louise et moi étions ravis de vous faire découvrir cette icône du luxe à la française, le Ritz Paris. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci encore de votre fidélité bien sûr et à très bientôt pour de nouvelles découvertes hôtelières à travers le monde.